Bonjour et bienvenue sur Happy TV, quelque part en Occitanie. Cette semaine, la fameuse recette de Seb, bien sûr, et puis extrait de ce qui vous attend sur la sortie de Frontignan TV et de Palavas TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Nous sommes ici à la salle des sports Henri Ferrari pour peut-être vous aider à prendre les bonnes résolutions de 2020. On a bien profité des fêtes, on a envie de s'oxygéner, s'aérer, de faire un peu de sport, ça tombe bien, ici c'est le lieu par excellence. Alors avant de vous retrouver dans l'une des salles de ce complexe sportif, je vous propose d'aller en bord de mer. Nous allons prendre la température de l'eau parce que ça, c'est traditionnel à Frontignan-la-Pérade, c'est le grand bain méditerranéen. Nous y étions évidemment pieds nus. Délivrez-moi! Non, je vous rassure, hein, je ne suis pas prisonnier. Ce sont des buts de hand. Le handball ici à Frontignan-la-Pérade, c'est très très important, avec un club qui marche très très bien d'ailleurs. Nous sommes toujours dans le complexe Henri Ferrari, dans cette salle de sport où il y a de multiples activités que vous allez découvrir au fur et à mesure de notre reportage. Mais on va revenir quelques instants à la gourmandise. L'espace Albert Calmette recevait un atelier de cuisine pour confectionner la fameuse galette des rois. Eh oui, la tradition de l'épiphanie, vous connaissez, vous l'avez goûté la galette? Regardez. Caroline, bonjour. Aujourd'hui, on fait des galettes des rois à l'espace Calmette. Alors, c'est à votre initiative ? Alors, c'est à l'initiative des habitants, comme toujours, le plus souvent en tout cas. C'est-à-dire, c'est eux qui nous disent, voilà, ça serait sympa qu'on fasse peut-être un atelier pour la rentrée, après les fêtes de Noël. La galette des rois, bien sûr, hein, c'est un grand classique. Nous sommes toujours dans la salle Henri Ferrari. Plusieurs disciplines sportives sont ici installées. Par exemple, l'haltérophilie. Allez, tiens, on va faire les yeux indiscrets. Regardez les trophées qui ont été glanés au fil des années par les haltérophiles frontignanais. Vous voyez qu'ici, on a non seulement du costaud, mais on a aussi de la performance. D'ailleurs, chaque année, dans ce gymnase, on reçoit, on décerne les talents sportifs à Frontignan. C'est une tradition tous les mois de décembre. Je vous propose de nous suivre parce que nous allons aller rencontrer quelqu'un. Il s'appelle Michel Bonomo. Je crois qu'il est en train de s'entraîner à la salle de sport, à la salle de musculation, parce qu'il s'entretient, Michel Bonomo, et vous allez vite comprendre dans les prochaines minutes qui il est. On va rentrer là. Tiens, nous arrivons voir Michel. Salut Michel. On est où ici? Ici, on est à la salle de sport de Frontignan, à la salle Henri Ferrari. Avec de la muscu, Michel, c'est pas pour vous tous ces ateliers de musculation? Ah si, c'est pour moi uniquement. Hein. Et regardez. Bon, Michel, en fait, il entretient son corps naturellement parce que c'est un sportif, ses différents métiers l'ont amené à ça, mais surtout, Michel, on va découvrir dans quelques instants sur Frontignan TV votre expérience incroyable. Une expérience que vous avez vécue pendant plus de 3 semaines du côté des Philippines. Et vous avez participé à une émission qui s'appelle Retour à l'instinct primaire. En 2 mots, avant qu'on découvre le reportage, c'était quoi? Alors, c'était un homme et une femme, tout nus, dans la jungle, pendant 21 jours. Et à l'autre bout du monde, surtout. Ouais. Et puis alors, dans un milieu très hostile, hein, vous allez découvrir cette expérience devant la caméra de Willy Saltel. Michel, on vous suit dans cette incroyable aventure, direction les Philippines. Voilà. Merci Michel. De rien. Mais c'est quoi? Ah, j'ai eu peur. Il se rapproche de plus en plus. On les entend. Pourvu qu'ils ne renversent pas la cabane. Bon, c'est vrai, je l'accorde, je vous l'accorde, je suis pas
très préparés à effectuer du sport. Sauf que nous allons parler d'échecs dans un petit moment. Je voulais juste ici à la salle Henri Ferrari vous rappeler qu'on a le Frontignan Tau Handball qui a ses locaux ici. Et puis regardez, ça travaille dur parce que à Frontignan-la-Pérade, tous les vendredis, il y a ce qu'on appelle sport santé. On a envie de vous aider à vous remettre en forme. Alors on va les laisser travailler tranquillement. Et nous allons rester dans une ambiance feutrée avec un tournoi d'échecs féminin, tournoi Occitanie, sur lequel nous étions. Patrick, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le club d'échecs La Tour d'Or pour un tournoi régional. Oui, là aujourd'hui c'est le championnat régional des féminines d'Occitanie-Est. Donc en fait enseignement Languedoc-Roussillon. Avant de se quitter pour ce journal de Frontignan TV, nous allons nous arrêter quelques instants, toujours dans la salle Henri Ferrari, pour un exercice qui vient de se terminer il y a quelques instants. Nous sommes dans l'une des salles où a eu lieu une séance de gymnastique, de mise en forme en quelque sorte. D'ailleurs, c'est la ville de Frontignan-la-Pérade qui a initié tous les vendredis matins cette opération Forme en ville. Séverine est à mes côtés. Séverine, la séance vient tout juste de se terminer. Elle était plutôt bien fréquentée. J'ai vu qu'il y avait du monde. Et avant de retrouver des personnes qui ont participé à ces exercices, en quoi consiste ce rendez-vous du vendredi matin ? Alors effectivement, c'est la ville de Frontignan, donc dans le cadre du sport santé, qui a mis en place ces séances de remise en forme pour les personnes donc qui sont plus ou moins éloignées de l'activité physique ou qui ont envie de reprendre un petit peu une activité physique. Je sens que je suis le candidat idéal. Oui. Donc voilà, donc ce sont des gymnastiques, de la gymnastique douce. Hein, on est sur une activité assez douce. On pratique de la gymnastique au sol, notamment sur des séances de pilates. Et du renforcement musculaire, toute la partie du corps avec ou sans matériel. Voilà, on reste sur des exercices, comment on va dire, sans impact. Voilà, très doux. La disparité des personnes qui participent, c'est-à-dire des gens plutôt en forme, d'autres qui le sont moins, c'est un petit peu compliqué de mettre tout le monde à un niveau qui permette à chacun de se régaler ? On adapte, hein, de toute façon, ça fait partie du métier aussi de s'adapter un petit peu à nos publics. Oui, ça va être en nombre de répétitions, par exemple, ou en intensité, où chacun va pouvoir en fait pratiquer en fonction de ses capacités. Voilà. Séverine, elle est en forme, elle fait ça quotidiennement. Isabelle, qui elle a participé à la séance il y a quelques instants, pourquoi vous êtes inscrite à ces séances ? Disons que je voulais reprendre du sport, justement, parce que j'ai arrêté et vu mon activité, il faut que je me remette, que je me tienne. Et donc, c'est vrai qu'avec Séverine, on a trouvé quelqu'un de très, très compétent, très professionnel, très pédagogue, surtout. Donc, à l'écoute. Tout à l'écoute, oui. Chacun a ses petits bobos. Elle saura justement trouver la bonne méthode pour pouvoir ne pas se faire mal, surtout. Vous me le confirmez, bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans la journée ? Très bien. Très très bien. Alors je passe derrière vous Isabelle parce qu'il y a Maurice, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des dames ou des demoiselles qui font les exercices. Maurice est l'illustration de ces hommes qui ont envie de faire de l'exercice également. Pourquoi vous êtes ici chaque vendredi ? Moi c'est totalement aux antipodes de beaucoup de personnes qui viennent ici. Je cours à peu près 5 voire 6 fois par semaine, bêtement je vais dire. Et ces 2 séances hebdomadaires, le mardi en pilates et le vendredi, me permettent de me reposer et surtout de ressortir l'assouplissement. J'ai 2 activités. Le matin, c'est sport, donc c'est plutôt musculaire, on va dire. Et par contre, l'après-midi, c'est bridge. Donc j'ai ce double équilibre qui fait que je suis bien dans ma peau. Et l'an dernier, si la caméra voudrait bien le voir, j'ai fait le marathon de Paris, version 2019. Donc ça montre que même avec une gym douce, chacun peut y retrouver son compte. Très bien, Maurice. Vous voulez bien me tenir le micro et la veste ? Je vais demander à Séverine de me faire un petit cours. C'est possible ? Je vous laisse devant la caméra de Frontignan TV. Oui. Il faut commenter maintenant. Alors Philippe enlève sa veste. Ça commence comme ça. Donc Philippe tire sa veste. L'écharpe, il fait très froid. Voilà. Voilà, très volontaire, très très volontaire, presque la tenue adaptée parce que il faudrait un t-shirt, voilà.
Alors, nous voyons le professeur. Nous voyons le professeur et l'élève en cours individuel. Voilà. Très appliqué, sans échauffement. Le professeur va essayer de faire 10, hein, en passant à sa respiration. Voilà, très bien. Hein. On souffle. Voilà, très bien. 5. Le visage commence à se crisper. 7. Souriant mais masquant une grimace de souffleur. Voilà. On reste, on écoute le professeur. Voilà. On ne tombe pas. Et voilà. La chute. La chute prévisible. Merci Maurice, merci à tous surtout. Et vous avez compris que je vous retrouverai dans un mois en grande forme. Merci à tous, à bientôt sur Fontillan TV. N'oubliez pas, partager, c'est l'essentiel. Et merci à Séverine, à toutes celles et ceux qui étaient avec nous ici dans la salle Henri Ferrari. Maintenant, on va faire 1 heure de marche. C'est très bien, mais voilà. Ça sera pas devant la caméra. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Il te dit de jouer du cœur. Alors, donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Afflelou. C'est de la triche, on voit rien. Afflelou. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez, non, toi aussi, t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil auditif pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet Afflelou. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, nous allons faire une recette de chili à la texane. On est prêt à cuisiner. Pour cette recette, il vous faut des purées de tomates, du sucre roux, du ketchup, de l'ail, l'oignon, de la viande hachée, des haricots rouges et des épices. Very, very beautiful. Pour commencer, épluchez et coupez l'ail et les oignons. Ajoutez le tout dans une casserole avec de l'huile d'olive. Et faites cuire 2-3 minutes à feu vif. Ajoutez la viande hachée et cuire une dizaine de minutes. Ajoutez du piment d'Espelette, des épices country, du cumin,
sel. Puis la cassonade. Ketchup. Je tue qui? Ajoutez le ketchup. Les haricots rouges. Et les dés de tomates. Et cuire 20 minutes environ. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour et bienvenue sur Palavas TV du mois de janvier. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année en notre compagnie. Pour l'instant, je me dirige vers le Nautilus où je vous réserve une petite surprise et je vous laisse en compagnie des pompiers qui inauguraient une nouvelle caserne. Monsieur le Président, bonjour. Alors aujourd'hui, en première pause de l'extension de la caserne, c'est très important pour le département, le SDIS 34. Bien sûr, c'est important. Nous avons, nous, à cœur d'avoir un maillage territorial avec des implantations de casernes pour avoir des délais d'intervention raccourcis. Bon, le mois dernier, je vous avais parlé de la vedette de la SNSM. Là, vous venez de voir les pompiers. J'espère que vous voilà rassurés. En attendant, je retrouve ma surprise. Ma surprise, c'est Jérôme qui fait une conférence donc sur le plastique. Alors, le plastique, on en est où, Jérôme ? Le plastique, la route est encore longue pour combattre ce fléau dans les mers et dans les océans. Et ce soir, on propose une conférence au Nautilus avec le soutien de la ville de Palavas-les-Flots qui nous prête la salle pour qu'on puisse transmettre ces informations sur le fléau du plastique dans les océans, l'impact sur la faune marine, l'impact sur la santé de l'homme et surtout toutes les solutions qui existent aujourd'hui qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la commune pour lutter contre ce fléau. Et cette conférence s'appelle les océans et les mers à l'épreuve du plastique. Dis-moi, Jérôme, tu habites Palavas ? Oui, palavasien, c'est ça. Alors, est-ce que tu as illuminé ta maison en fin d'année ? Alors c'est un appartement et oui on avait mis des petites lumières mais des petites bougies. Donc tu n'as pas fait le concours? Ah non, on n'a malheureusement pas participé à ce concours. Eh bien c'est dommage parce que justement on t'amène à la remise des prix du concours des illuminations. Nous sommes dans une soirée illumination qui est véritablement un feu d'artifice sur Palavas-les-Flots. La présence du premier adjoint, Jean-Louis Maubès, des adjoints et des membres du conseil municipal, des conseils municipaux. Nous avons même Tony Vincent qui s'est rajouté à nous et nous remercions, c'est très très bien. Avec Clotilde Domino-Roch et Ghislaine Bénézé. Voilà. On avait trois responsables. Nous, on n'y est pour rien. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Voilà, alors, il va y avoir des résultats. On va vous les donner. Tout le monde gagne. Gaëlle, alors quel est ton rôle, toi, à Océan Protection ? Alors moi, je suis co-responsable du service, du pôle pédagogique. Donc je crée des documents pédagogiques pour les interventions dans les écoles, auprès des adultes et aussi lors de nos manifestations.
Alors, dans la pédagogie, le sport, c'est une très bonne pédagogie. Est-ce que tu aimes le sport? Oui. Oui. Alors, donc, on t'amène voir un match de rugby, le match du rugby club palavasien, qui recevait Quillan. Charlène, bonjour. Alors aujourd'hui, il y a rugby à Palavas. Palavas reçoit Quillan, c'est ça? Et donc, vous êtes la présidente du club. Alors, il y a une histoire sur le fait que ce soit une femme présidente d'un club de rugby, parce que le rugby, on voit toujours des grands baraquets. Et donc, vous, c'est pas le cas. Donc, quelle histoire derrière? Ben, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours une histoire, on se retrouve jamais là par hasard. Ce club, en fait, c'est la famille donc de mon mari en partie qui l'ont construit parce qu'il a quand même 60 ans. Et à un moment donné, il y a eu un besoin et donc on m'a sollicité. Donc j'ai répondu présente parce qu'en tant que pure palavasienne, j'avais quand même le devoir de soutenir ce club. On laisse le Nautilus et la conférence sur le plastique dans les océans. Et puis je vous dis au mois prochain, n'oubliez pas, partager, liker et on se retrouve ensemble pour de nouvelles aventures.